Allah a créé l'homme et lui a donné une très belle forme. Il a mis à sa disposition tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il lui a donné la raison, une langue, 2 lèvres, 2 yeux et 2 oreilles, afin qu'il utilise ses organes dans ce qui fait mériter l'agrément de Allah Ta'ala. Allah a créé l'homme afin que celui-ci l'adore et qu'il utilise ses organes dans l'obéissance à Allah. Allah a accordé au croyant un privilège qui le distingue des autres, car le croyant accomplit l'obligation la plus éminente que Allah lui a ordonné d'accomplir, à savoir reconnaître l'unicité de Allah Ta'ala, croire en Allah et en son messager, être musulman. En effet, le croyant a, en tant que tel, une valeur éminente selon le jugement de Allah Ta'ala. La loi incite fortement à le respecter et à ne pas l'humilier. Selon la loi de l'islam, faire du tort aux musulmans est un péché qui mérite un châtiment. Par exemple, si quelqu'un fait de la médisance à l'encontre d'un croyant sans excuse valable, aura commis ainsi un des péchés de la langue, etc. Voici quelques sortes de péchés qu'il est obligatoire d'éviter. Parmi les péchés du cœur, par exemple, il y a l'orgueil, l'animosité et l'envie. Parmi les péchés de l'œil, il y a regarder le croyant avec mépris et dédain. Parmi les péchés de la langue, il y a se moquer d'un croyant, c'est-à-dire le rabaisser. Il y a également toute parole, geste ou signe qui fait du tort à un croyant. Et rire d'un croyant pour le rabaisser, car cela revient à le blesser et ça c'est haram. Parmi les péchés des mains, il y a frapper un musulman sans droit ou lui causer une frayeur. Parmi les péchés des pieds, il y a marcher dans le but de dénoncer un musulman injustement et le calomnier pour lui nuire auprès des injustes. Parmi les péchés du corps, il y a imiter un croyant pour se moquer de lui, que ce soit par la parole, par le geste ou par signe. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe » Surat Al-Hujurat. Il se peut que l'imitation d'un croyant consiste à rire de ses paroles s'il a bafouillé ou s'il s'est trompé, ou bien de son travail ou encore de son apparence non gracieuse. Il convient donc au croyant d'aimer son frère croyant, d'avoir de la tendresse envers lui et de l'aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie dans l'affection, la compassion et la tendresse qu'ils ont les uns pour les autres, les croyants sont à l'exemple du corps. Si l'un de ses membres souffre, le reste du corps s'y associe dans la veille et la fièvre. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Suite à mes propos, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter l'amour entre nous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réunisse avec le prophète Muhammad au paradis. Inna Allah ala kulli shay'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin.